Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'une commande que j'ai passée chez la société Pen Samoe, donc que j'ai payé moi-même. Je voulais tester et j'ai essayé de prendre des produits de différentes marques. Donc ici vous voyez qu'on commence par une toile, donc quand vous voyez cette pochette vous savez que c'est Spring. Alors, moi, j'ai jamais acheté la marque Spring, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, c'est l'occasion, hein. On va voir ça ensemble. C'est vraiment chouette, hein, que ce soit dans une pochette. En plus, c'est une pochette qui a l'air bien solide. C'est pas aussi fin que celle que moi j'ai acheté. Je sais plus, j'avais acheté chez Temu, je crois, ou AliExpress. AliExpress, je pense. Oh, la toile est emballée en plus. Oh, c'est cool. Alors, on a une fiche d'instruction. Ok. Ok, donc le patron il est comme ça. En fait, il est au dos de la feuille de présentation. Donc il n'est pas très grand, mais il est très lisible. Alors, je vous avoue que j'étais un peu réticente pour l'étoile Spring, parce qu'il y a du point arrière. C'est pour ça que vous ne voyez pas souvent d'étoiles Joy Sunday ou Cross Stitch sur ma chaîne. Parce que le point arrière, j'aime pas tellement, surtout quand c'est du point compliqué. Mais là, ce que je vois, bon, déjà il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a autour de la hanche, ici, voilà, jusqu'ici. Après, on en a un petit peu ici dans les fleurs, et c'est surtout le panier. Bon, il y en a, hein. Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça aurait pu être pire. Donc je vois qu'il y a plusieurs choses. Donc on a déjà ici, on nous parle de half stitch. Donc half stitch, c'est de la demi-croix. Donc on a deux modèles. Ok, bon, je verrai ça plus en détail après. Full stitch, donc c'est de la croix pleine. Oh, il y a de tout en fait. Donc on a les croix pleines. Ici on a le point arrière où il y a trois couleurs. On a donc des du half stitch, donc c'est des demi-points comme ici. Sauf que la différence c'est qu'ici c'est des blends. Donc c'est des demi-points mais en mélangeant des couleurs. Donc c'est cool. C'est super. Après ici. Donc ici c'est des croix pleines mais en mélangeant aussi des couleurs. Ouais, il y a vraiment de tout. Et là, c'est du French knot. Donc, vous savez, le point de nœud qui fait une petite boule, qu'on peut remplacer par des perles, éventuellement. Ouais, donc, si vous cherchez une toile sur laquelle vous voulez vous entraîner aux différents points et au mélange de fils, franchement, c'est nickel. Alors, par contre, le seul truc qui n'est pas précisé, c'est... Donc, je sais que c'est une 11 CT, j'espère. Attendez. Alors, normalement je l'ai pris en 11. Ouais, donc c'est une 11 CT qui fait 37 par 37 cm, 119 par 121 points. Et la question donc, que je me posais, c'est quand il y a des blends, donc des mélanges de couleurs, avec 3 fils. Je vois ici, par exemple, pour le premier symbole, ils nous disent de prendre le numéro 22 plus le numéro 8. Mais du coup, donc ils nous disent les numéros de fils, mais vu que c'est 3 fils, je ne sais pas si je dois prendre 2 du premier et 1 du deuxième, ou inversement. Ça, je sais pas. Est-ce qu'on met plus de couleur foncée et la couleur la plus claire en 1, ou inversement? Vous voyez, ça, je sais pas. C'est une première... Enfin, j'ai déjà fait des blends, mais généralement, c'était du 14 CT, donc je me posais pas la question. Je savais que c'était un de chaque. Mais là, en 3 fils, du coup, je sais pas qui a la priorité sur qui. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ceux qui ont l'habitude, je pense oui. Donc s'il y a des gens qui passent par là, qui ont déjà fait ce genre de toile, avec des blends en 11 CT, des blends composés de 2 couleurs, comment faites-vous pour savoir sur quelle couleur vous prenez 2 fils et sur laquelle, sur laquelle vous prenez un?
Ou si c'est au choix, si on fait comme on veut, je sais pas. Ce qui serait peut-être bien, c'est de voir, par exemple, quel genre de couleur. Alors, au niveau des blends, admettons. Ici, ils nous disent, pour le premier, il faut prendre le 11 plus le 12. Donc le 11 plus le 12, ce sont les deux violets ici. Ouais, donc il y a un foncé, un plus clair. Donc est-ce qu'on met deux en foncé et un clair, ou est-ce qu'on met deux clairs et un foncé? Ça, je sais pas. Donc si vous pouvez éclairer mes lumières, donc, ça serait chouette. Donc sinon, je vous ai pas dit, mais il y avait une petite pochette avec deux aiguilles pour le lance-CT. Les couleurs, qu'est-ce qu'elles sont belles. Voilà, tant qu'on y est, hein, je regarderai la toile après. Donc là, sur la plaquette, on a 24 couleurs. Waouh! Les couleurs sont magnifiques, hein. Vous trouvez pas? Je les trouve belles. Alors, ils disent 24 couleurs, mais par contre, sur le papier... Attendez que j'essaye de comprendre. Je suis désolée hein, si c'est un peu décousu, mais j'avais pas ouvert avant. Le but était d'avoir la surprise avec vous, quoi, de découvrir en même temps. Mais ils disent qu'il y a 10 couleurs. Au final, j'en vois 24. Ce qui me paraît logique, puisqu'il y a des moments ici où... Ah oui, j'ai compris. Non, j'ai compris. Il y a jusque numéro 10, c'est que de la croix normale. Croix pleine, full stitch, avec une seule couleur. Les couleurs à partir du 11 vont servir aux nœuds spéciaux. Mais donc en tout, on a bien 24 couleurs. Voilà. Ok, c'est bon. Mon cerveau s'est allumé. Ok. Donc vraiment les couleurs canon. Hein. On va regarder la toile, mais superbe. Ça fait très printemps. Ah, c'est beau. Très beau. Moi j'adore la lavande. Et couleur violet, ben, j'aime bien. Donc, ça pouvait que m'attirer. Hein. Ça faisait un moment hein, que je la voyais. Mais bon, j'avais jamais testé la marque Spring. Et puis moi j'étais plus branchée 14. Mais plus j'en fais en 11 et plus j'aime. Après, je pense que le 14, je resterai sur le 14 pour les toiles fort détaillées. Quand je veux vraiment que les détails ressortent bien. Quand c'est des trucs assez réalistes. Par contre, quand c'est des dessins, je pense que le 11CT c'est suffisant quoi. Ah bah vous voyez, la toile, bah oui, 37 par 37, ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête je m'attendais à plus grand. Je pense que 37 par 37 c'est la partie à broder, hein, c'est pas la toile en entier. Hein. Parce que, quoique, je sais pas en fait, je sais pas. J'ai pas de règles ici, c'est le bureau de mon mari. J'aurais dû prendre avec moi un mètre. Je fouille ces tiroirs. Non. Non. Enfin, c'est pas très grave, hein. C'est plus l'info, là, c'était plus pour moi. Mais, ouais, vous savez, 37 par 37, dans tous les cas, c'est pas très grand. Alors, elle est super bien imprimée. La toile n'est pas blanche, elle est écrue, je dirais. Les symboles sont bien nets. Alors là, vous avez vu la charte, ici, des symboles? Comment c'est grand? Elles sont géantes. C'est cool. Elle est assez souple pour du 11CT, franchement. Ça, c'est cool aussi. Que dire? Tout est bien. Bon, s'il n'y avait pas de point arrière, ce serait mieux. Mais bon, je pense que là, pour faire ressortir l'osier du panier, c'est pas tout lisse. Hein. C'est normal qu'il y a des petits trucs qui dépassent, quoi. Il faut faire les détails. Hein. Mais ça va, c'est pas non plus blindé de point arrière. Et puis, ouais, c'est ça, le point arrière. Du coup, il est sur... Ah ouais, c'est comme j'aime pas. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est comme les Joy Sunday, c'est pour ça que j'aime pas. En fait, moi, je préfère qu'il y ait un patron pour toute la partie des croix et pourquoi pas nœuds spéciaux. Mais pour ce qui est du backstitch, j'aime bien avoir un truc à part, un patron à part. Avec les vraies couleurs.
voyez ce que je veux dire? Les vraies couleurs du dessin à l'arrière. Parce que c'est plus facile pour, je trouve, pour moi en tout cas, de m'y retrouver, de savoir où piquer exactement. Alors que là, vu que ce sont les symboles, c'est normal, hein, c'est les symboles qu'on a sur la toile, une fois que vous avez brodé, vous ne les voyez plus, ces symboles-là, vous voyez la couleur que vous avez brodée. Donc c'est moins évident, je trouve, enfin moi en tout cas, je sais pas pourquoi, mon cerveau a du mal à venir retrouver les bons endroits pour le backstitch. Du coup des fois, et c'est ce qui me décourage, en fait c'est pas tant que j'aime pas le backstitch, parce que par exemple quand je le fais sur du Madame Lafay ou d'autres, d'autres toiles, ça me dérange pas. Mais je sais pas pourquoi, quand je le fais sur le Joy Sunday, mon cerveau a du mal à différencier à cause du fait que les symboles à l'arrière ne sont plus les mêmes que une fois que c'est brodé, c'est plus les bonnes couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ce patron, il est bien pour les gens qui veulent faire en point compté, oui. Mais pour l'estamper, je trouve qu'il devrait y avoir un patron à part, avec les couleurs du vrai rendu, une fois que c'est brodé, et où ils font ressortir le backstitch en jaune, en blanc, peu importe, quelque chose de bien voyant. Je trouve que ça serait plus simple. Ça leur ferait imprimer une page de plus. Donc à voir, c'est peut-être ça qui les dérange. Après, c'est peut-être moi aussi qui est chiante, hein. C'est tout à fait possible. Enfin voilà pour ce premier kit. Écoutez, moi je suis pas déçue, hein. Au pire, le point arrière, je demanderai à quelqu'un de me le faire si ça me saoule trop, c'est tout. Mais le motif me plaît vraiment. Très 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 beau. Carrément. La lavande, c'est tout beau. Allez, je range et je passe au suivant. Donc le suivant, c'est... j'ai repris des organisateurs. Parce que comme on reçoit beaucoup de... Maintenant les fils avec des petites cartonnettes individuelles, je manque d'organisateurs. Et sur les anneaux, j'aime bien aussi, hein, mais je vais pas tout mettre sur anneau parce que c'est quand même long à préparer. Donc voilà, vous avez un film. Donc le premier, je pense que j'avais déjà acheté les mêmes chez un autre vendeur. Donc c'est une coquille avec la perle. Vous voyez ? Hop, une petite lune ici. Et l'autre, je crois que c'est une rose, si mes souvenirs sont bons. En ce moment, je suis tellement stressée que j'arrête pas de... Je me suis blessée parce que je me suis bouffé les peaux. J'arrête pas de me gratter, j'ai des plaques rouges. Là, je commence au niveau des mains. Quand vous voyez en vidéo que je me gratte les mains, c'est parce que je suis stressée. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je suis souvent stressée, mais pourquoi en ce moment plus que d'habitude, je sais pas. Donc oui, c'est bien une rose avec la lune aussi. Ah, ils sont cool, ils sont tout petits, hein, je vous l'avais déjà dit, par rapport à un bic, vous voyez, ça fait la taille d'un bic. Mais du coup, ils sont pratiques, donc ils sont chouettes. Très contente. Allez, je range, on va pas passer 10 ans là-dessus, hein. Normalement, même si je ne vous dis pas les prix à l'oral, sachez que c'est tout le temps affiché, que ce soit en barre d'infos, même dans la vidéo, hein. J'affiche tout le temps les prix. Le panier de lavande de la marque Spring, il était à 5,47 € et le lot des deux organisateurs est à 2,73 €. Voilà, on va passer au suivant. Donc, suivant, c'est une petite toile donc, de la marque DIY Cross Stitch. C'est une toile que j'ai vue sur la chaîne de Véro, les petites croix et d'épée de Véro. Et du coup, quand je l'ai vue, j'ai craqué et on va la faire en duo. Donc c'est pour ça que je l'ai commandé. Alors je vais l'ouvrir parce que là, vous devez avoir les lumières sur le plastique, ça ne doit pas être très agréable. Et je reviens. Voilà. Donc oui, donc je vous disais, c'est une toile que je vais faire en duo avec Véro. Je la trouvais toute mignonne. Puis en même temps, c'est DIY Cross Stitch, c'est une marque que je ne connais pas beaucoup. J'ai que 2 toiles, une que j'ai jamais brodée, et une que j'ai achetée pour mon fils. Il est dessus en ce moment d'ailleurs. Le dit que c'est nickel. Après j'ai Isa de la chaîne Isa et ses passions.
qui m'a mis un mot la dernière fois et qui me disait oui, DIY, c'est vrai que les patrons sont tout petits, il n'y a pas de toolkit, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de couleurs non plus. Enfin, il y a toujours le même nombre de couleurs, mais le résultat est au rendez-vous normalement. Donc bon, il n'y avait pas trop de risques du coup. Les toiles ne sont pas surjetées non plus chez eux. Alors on va regarder. Ah oui, oui, c'est vrai. À chaque fois j'oublie, mais oui, effectivement, le patron est minus. Et plus la toile, plus le modèle va être petit, plus le patron va être minus apparemment. Non mais là, non, attendez. Non, là c'est vraiment minus de chez minus, là par contre. Quand même, les autres, ils faisaient au moins plus d'une page A4. Là, on a la moitié, quoi. C'est même... je sais même pas. Ouais, il faut de bons yeux, quoi. J'espère que la toile va être bien imprimée, parce que... je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Regardez, je reprends mon bic. Donc là, on va dire le carré où il y a le motif, il fait moins que le bic. Avec le capuchon, hein. Attendez, on va faire comme ça. Ok. Donc il y a juste un petit carreau de plus que le bic. Voilà, c'est quand même abusé, quoi. Au moins qu'il le fasse sur une feuille A4. C'est vraiment petit. Alors oui, je sais que c'est pas un gros motif, mais c'est une petite toile, hein, 40 par 40, mais quand même. Ouais, on va regarder. Je sais pas quoi dire de plus sur le patron, franchement. Après, bon, j'aurais peut-être pas de déception, hein. On va voir. J'ai peur. Donc on a ici 2 aiguilles. Ouf. Ouais. Bon, alors que la toile soit pas surjetée, ça je le savais. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même sur le côté, ils ont rajouté les petits carrés pour nous montrer la couleur. Donc ça c'est cool. Au niveau des symboles, ça m'a l'air correct. La toile est très très rêche, très dure. Au niveau de l'impression de la toile, alors c'est dommage que l'impression soit si foncée, parce que du coup, je trouve que ça empêche un peu la lecture des symboles. Par exemple, celui-ci, vous voyez le numéro 4, qui est quand même un carré blanc entouré d'un... Le contour est rose, rose-violet, et l'intérieur est blanc. Ben, ici, par exemple, il est bien net. Par contre, ici, vous voyez, avec le vert à côté, ça commence à se confondre avec le rouge. Parce que le blanc, on le voit pratiquement plus. Donc, il va falloir quand même s'aider du patron, hein, faire attention. Je trouve que l'impression est foncée, en fait. Donc ça va être... faut faire gaffe, quoi. Faut analyser avant de broder. Parce que bon, vu la taille du truc... Oh là là, je vois rien en plus. Hein. J'ai vraiment une mauvaise vue. Ouais, c'est ça, hein, c'est bien ce que je dis. Hein. Ici, il y a un mélange de carrés pleins rouge et de rose avec l'intérieur blanc. Il y en a où on voit bien, ici on voit bien, mais ici ça commence à partir en cacahuète, et alors là ils se confondent carrément. Donc pour ceux qui n'ont pas une bonne vue, attention. Déjà moi, là c'est pas... Bon après je porte des lunettes, hein, donc j'ai pas une superbe vue, mais... Bon, à part ça, franchement ça va. C'est juste j'aurais aimé que l'impression soit plus claire, et des couleurs un peu plus claires choisies. Voilà. Du moins à cet endroit. Et peut-être ici aussi. Mais sinon ça va, franchement ça va. Heureusement le modèle est assez simple. Il est un peu confetti, hein. Il y a aussi des zones de bloc. Et il est petit, donc ça devrait pas trop poser problème. Je suis quand même contente, hein. Ça paraît peut-être pas, mais si. En plus ça me fait plaisir de faire un duo avec Véro. Elle est toute mignonne cette petite fée avec sa tasse. J'aimais bien ses chaussettes. C'est collant, quoi. Et les couleurs violet et vert, je trouve que ça allait très bien ensemble. Donc voilà.
On n'a pas regardé les couleurs, je crois pas. Non, on va regarder les couleurs. Donc il n'y en a pas énormément, mais c'est normal puisque c'est un petit modèle. Hein. Donc bah c'est ça, un vert violet en dominance. Hein. Je m'attendais pas à autre chose. Les couleurs sont très jolies. Je les avais vues sur la chaîne de Véro de toute façon. Et en vrai c'est pareil, quoi. C'est aussi joli. Donc le coup de cœur n'était pas pour rien. Ça confirme. Non, franchement c'est très beau. Très très beau. Il y a beaucoup de kaki. Moi qui adore. Il y a différentes nuances de kaki. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Couleur un peu camouflage, vous voyez. Moi c'est ça que j'aime bien. Et il y en a même de l'autre côté. Donc nickel. Et les violets aussi, hein, ils sont très beaux. Je suis contente. Mais j'arrive pas à me faire, c'est pas trop bon. Après, bon, si le résultat est là... Franchement, même mon fils me dit, mais non, parce que lui, en plus, c'est sa première, quoi. Il me dit, ça se brosse très bien, j'ai pas de problème, j'ai même pas besoin de voir le patron. Après, c'est vrai que sa toile est bien imprimée. Écoutez, tant mieux, hein. Je testerai de toute façon. Donc, il me reste une toile à vous présenter. Je vais l'ouvrir pour éviter de faire trop de bruit et je reviens. Me revoilà. Donc pour ce modèle, alors j'ai complètement craqué dessus quand je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, ça a été le coup de foudre. Et je vous avais parlé déjà dans une précédente vidéo qu'en 2024, il y allait avoir plusieurs événements que je vais organiser avec Gwen, dont le salle sirène. Donc vous avez compris que c'est une toile sirène. Je sais plus les dates, hein, on a tout mis sur Facebook, il y en a tellement. Je vais vous mettre le lien du groupe Facebook et au moment de publier la vidéo, je vérifierai la date, je vous l'afficherai là dans la vidéo de début du salle, mais c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, donc j'ai craqué sur plusieurs sirènes, celle-ci en tout premier, après j'en ai repéré d'autres, et même mon cœur est revenu quand même sur celle-là. De plus, quand mon mari l'a vue, il m'a dit « Ah oui, celle-là, c'est la plus jolie. » J'ai dit « Bon, bah allez, si lui aussi trouve qu'elle est jolie, c'est que, voilà, c'est que je me trompe pas. » Alors par contre, ils ont été généreux. Hein. Je suis en train de regarder. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Il y a 10 aiguilles. Oh oui. 10 aiguilles, donc la petite bague, l'enfil-fil, les deux pompons. On va regarder le patron. Elle est grande, hein, par contre. On va être obligé de plier et de vous le montrer en plusieurs fois. Oh, qu'est-ce que c'est joli, rien qu'à voir l'image, là. Oh. Ouais, c'est pas pour rien que j'ai craqué. Elle est trop belle. Bon, allez, revenons, hein, je reprends mes esprits. Alors, le patron. Bon, c'est une toile qui est, on va pas se mentir, assez confetti. Pas de partout, il y a beaucoup de on-block. Hein. Bon, le fond, vous vous doutez bien, c'est du noir, hein, donc ça va être bloc. Ici, je sais pas, c'est quoi cette couleur 26, du 939, donc c'est du bleu nuit. Bleu presque noir, quoi. Ok, donc ça va faire un petit dégradé avec le fond. Après, pour ce qui est du personnage, bah, quand on voit l'image, on se doute bien que ça va pas être bloc. Hein. Les cheveux, faut bien faire ressortir les mèches. Donc forcément, il faut du confetti. La lune et les étoiles, elles ne sont pas lisses sur l'image. Ça fait des petits cratères. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait des détails. Et franchement, ça va, je trouve. La lune n'est pas hyper confetti. Hein. Les étoiles, peut-être les contours. Pour faire un peu les ombrages. Mais moi, peut-être, alors du coup, voilà. Mes fils spéciaux, peut-être qu'ils iront pour cette lune et ces petites étoiles. Possible. Ça pourrait être très joli. Je sais pas, je vais voir. On verra au moment de la faire. Et peut-être aussi les petites étoiles en bas. Parce que j'ai commandé... Enfin, je vais commander début décembre. De la collection complète. Je sais plus s'il y avait des oranges. Je verrai bien. Mais en tout cas... quand je la vois, ça me donne envie de la faire.
Alors oui, je vous disais, c'est assez confetti, mais confetti qui suit. Hein. Donc ça va pas être... bon, ça va pas être super simple à broder, dans le sens où ça va pas être rapide, parce que même si les points se suivent, bah quand même, il y a quand même pas mal de symboles différents. Hein. Donc ne vous attendez pas, je préfère vous le dire, hein, ne vous attendez pas à une toile facile à broder. Mais il y a aussi beaucoup de hand-block, donc il y a un mélange des deux. On va regarder le bas du patron. Oh, c'est pareil. Hein. Vous voyez la queue de la sirène, là, ici, en bas, elle est vachement confetti. Hein. Là, cette partie-là, elle est super confetti. Mais le reste est bloc. Donc, à vous de voir, selon vos préférences. Moi, ça me dérange pas. Pas du tout, même. Alors, cette toile, elle fait 190 points par 376 points. Et elle fait 49 cm par 92 cm. En 11 CT. Donc c'est quand même un beau bébé, hein, presque 1 mètre quand même. Hein. Mais le salle sirène, comme le salle déesse, ça va être des salles où il n'y aura pas d'objectif imposé. Des salles libres. Chacun progresse à son rythme. Tout ce qu'il faudra faire, c'est... alors, c'est pas forcément sur cette sirène, hein, bien sûr, la toile de votre choix. Hein, mais chacun montrera de temps en temps, enfin tous les mois, s'il a avancé chaque mois. Il y a des mois, peut-être... il y a des mois, je l'aborderai peut-être pas. Hein, parce que je fais des rotations avec tous mes projets. Juste de temps en temps, montrer sur le groupe Facebook une photo de votre avancée, c'est tout. Hein. Quand c'est des grands projets comme ça, les cases, c'est pas possible. Déjà là, j'ai 2 défis, j'ai combien? 3 défis à cases, j'ai du mal à suivre. Donc, et pourtant, il y en a 2 où il y a 15 jours entre chaque case, et un où il y a 1 mois, et j'ai du mal. Donc, c'est sûr que des grands projets, non, ça sera pas possible. Ça sera pas possible avec des cases. Je vous ai pas dit, il y a 38 couleurs. On va quand même regarder les symboles avant de regarder la toile, parce que c'est plus clair sur le patron. Alors, non, ça me paraît bien. Il n'y a pas d'Y, donc ça c'est cool. Il y a des V, mais ils sont de couleurs différentes, bleu et rouge. Donc il n'y a pas trop moyen de se gourer. Faut faire attention parce qu'il y a un vert foncé, un vert clair. Mais en tout cas sur le patron, on les différence bien. On regardera sur la toile. Sinon, à part ça, j'ai rien de... à première vue en tout cas. Moi, je ne vois rien qui pourrait poser problème. On va regarder la toile. Alors, donc je vais essayer de vous incruster une photo de la toile en entier parce que c'est vraiment pas évident. Elle est très grande, hein. Très très grande. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, donc quand je vous ai dit attention, il y a du vert foncé et du vert clair. Ici, vous avez le vert clair. Ici et un peu partout, là, vous avez le vert foncé. On voit très bien la différence. Je regarde aussi pour ça, vous voyez. Ici, on a le trait oblique rouge et ici, on a un trait oblique violet dans un carré rose. Et des fois, on les confond. Donc, on va essayer de voir sur la toile. Alors, ici, j'ai trouvé le trait oblique rouge. Est-ce qu'on voit celui avec un fond? Oui, ouais, on voit la différence. Alors ici, par exemple, vous avez celui avec le fond. Vous voyez, et l'autre, du coup, je le trouve plus. Mais ils sont pas à côté de toute façon. Ah si, là, vous voyez. Ici, vous avez juste le trait oblique. Donc on voit la différence. Parce que c'est bien imprimé. Moi, j'ai des toiles, surtout sur le 14 CT. C'est impossible, quoi. Faut tout le temps le patron à côté. Donc voilà. Et là, c'est le haut de la toile. Je vais mettre le bas. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc, comme je vous avais dit, le bout de la queue ici, là, cette partie-là en tout cas, est très,
très confetti. Mais si c'est que cette partie sur toute la toile, franchement, ça va. Ouais. Et aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que la toile, pour une 11 CT, elle est souple. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir touché la toile DIY Cross Stitch juste avant, qui était hyper dure, qui fait que celle-ci me paraît souple? Ouais, non, moi je la trouve... je la trouve souple. Donc c'est chouette. On va regarder les couleurs. Alors là, je pense que ça va être beau. Allez. Donc je vous ai pas dit, mais cette toile, elle est au prix de 17,34 €. Donc c'est des petites étiquettes pas tip top, hein. Mais bon. C'est comme ça maintenant, il faut qu'on s'y fasse. Hein. Ah, c'est embêtant. Comment faire pour bien vous montrer les couleurs? J'allais dire, je vous montrerai quand je la broderai, tout sera mis sur organisateur, mais bon, d'ici là que le défi commence, vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir maintenant, je suppose. Hein. Je vais essayer au max de les étaler. Le problème, c'est que ça s'en mêle. Et un par un, demain, on y est encore. Hein. Mais de toute façon, vous savez, en grande partie, il y a du bleu, du orange, du noir. Ouais, ça peut être galère. En plus, bien sûr, ils nous mettent des étiquettes qui accrochent tout. Hein, histoire de nous aider un peu, hein, bien sûr. Déjà, peut-être que si je faisais ça, ça serait mieux. Donc, vous avez déjà une première idée ici. Après, en plus, on a la blinde de 310. Donc, ici, on a beaucoup de noir, mais on a du bleu, du blanc. Tout est mélangé. On a des couleurs bleu, gris, toujours ce noir, bleu nuit. Du coup, j'ai caché, il y avait un orange très flash là, vous voyez. Donc on a des bleus hyper foncés, 939, je vous avais dit, hein, c'était proche du noir. Il y en a plein. Donc ça sert à rien que je vous en mette 36. Après c'est des bleus, des marrons. Il y a vraiment des bleus de toutes sortes. Et là on a du un peu plus flashy maintenant. Couleur plus claire, vous voyez. Du jaune, du vert. Ah, vraiment, je déteste ce système. Hein. Bon, je suppose que je suis pas la seule, hein, mais ça doit peut-être être embêtant pour vous de nous entendre tout le temps râler. Mais c'est vraiment une perte de temps pour nous, rien que pour vous montrer les couleurs, quoi. Parce que nous, on aime bien vous montrer voilà, vraiment tout ce qu'on reçoit, quoi. Là, vous montrer comme ça, je trouve ça nul. Mais en même temps, quand je montre un par un, les gens quittent la vidéo. C'est normal, ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Donc voilà, c'est un peu énervant, quoi. Je suis désolée pour les gens qui... que j'énerve en m'énervant. Donc voilà à peu près. Hein. Je voulais juste bien vous montrer aussi ces bleus là parce qu'ils sont beaux. Donc
Celui-là, c'est un peu foncé, mais celui-ci, regardez. Ceux-là, ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Voilà. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de déception hein, avec cette toile, hein, si ce n'est les fils. Hein. Donc ça, évidemment, hein, moi je mettrai soit sur... je sais pas s'il y a assez de trous sur les petits organisateurs que j'ai achetés. Sinon, ça sera sur anneau avec des étiquettes que j'ai achetées déjà toutes prêtes. Hein. Donc voilà, pour ma commande Pen Samway. J'ai eu une toile en cadeau. Mais moi, elle m'intéresse pas trop. Je vais quand même vous la montrer. Voilà. Voilà. La toile cadeau. Donc on a un toolkit, comme d'habitude. Sauf que dans celui-ci... Ah si, il y a des aiguilles, elles sont là. Il y a 5 aiguilles. L'enfile-fil, la petite bague le comprend. Alors, c'est quoi comme image? Quoique si, elle est jolie. Hein. Une jeune fille avec une ombrelle, un parapluie, quoi. Assise sur un ponton. Et il y a plein de petits lapins. Un lapin qui pêche. Mais ils sont minus, hein. Un lapin, là, je sais pas ce qu'il fait. Un lapin dans l'eau. Ici, on a un bateau. On a un lapin sur la lune. Vous voyez? Oh, elle est jolie, hein. C'est une 50 par 70, donc une belle taille. 191 par 278 points. Et c'est une 11 CT. Voyons voir de plus près. Oui, pas pour rien qu'on a en cadeau. Hein. Patron complètement pourri ici, hein. Vous voyez tout, enfin pourri. L'impression, ça a bavé. Ici, ici, ici. Le bas aussi. Ouais. Donc patron inutilisable. C'est pas pour rien qu'il nous la donne. Donc c'est papier glacé. J'espère que la toile, je passe pas plus de temps sur le patron puisqu'il est mal imprimé. On va regarder sur la toile plutôt. Après, des fois, on a des belles surprises dans les cadeaux. Hein. La dernière fois, j'avais eu chez Fancel des beaux oiseaux, là, super bien colorés. Non, la toile, franchement, elle est bien imprimée. Par contre, elle est très, très rêche. Elle fait penser au DIY Cross Stitch. Elle est pas trop confetti, hein. Ça c'est bloc, mais par contre, moi, je me demande, est-ce qu'on va vraiment voir le lapin? Parce que bon, j'ai pas l'image en grand, hein, j'ai jamais vu sur le site. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des lapins. Par exemple, le lapin ici qui est sur la lune, il est minuscule. Le lapin ici derrière elle, sur le ponton, déjà elle est minuscule. Les 1, 2, 3, 4 lapins, 1 sur la lune, 5, donc ça fait 5 lapins. Des détails, est-ce qu'ils vont ressortir? Ça, je ne sais pas. De toute façon, je pense pas que je vais la trouver sur le site, hein, donc je n'aimerais même pas vous mettre un lien si elle vous intéresse. Mais moi je la broderai pas, hein, c'est sûr. Je sais déjà, je vais déjà la proposer à quelqu'un que j'ai en tête, là, lui offrir si elle la veut, je vais lui proposer. Mais sinon l'impression de la toile est bien. Après, est-ce que les détails si petits vont ressortir? Ça je peux pas vous le garantir. Et à l'arrière... Non, ça va. Ça va, c'est bien imprimé. Il y a beaucoup de zones blocs, mais il y a... Ici, ça paraît confetti, mais c'est les couleurs choisies des symboles. On n'en voit pas trop, mais en fait, c'est pas confetti. C'est vraiment des blocs qui se suivent. Non, l'impression, elle a l'air bien. Mais le résultat final, j'ai des doutes, dans le sens où c'est tellement petit que je vois pas comment ces petits lapins puissent ressortir. À voir, hein, mais c'est pas moi qui la brodera, ça c'est sûr. Hein, j'ai pas la foi. Moi, vraiment, j'essaye de broder des modèles vraiment où j'ai le coup de cœur, parce que ça prend tellement de temps à faire que si j'ai pas le coup de cœur, c'est pas la peine, quoi.
On va quand même regarder vite fait les couleurs. Donc on a, oh, magnifique, une belle tresse de vert très clair, c'est très beau. On a des gris bleutés et des bleus grisés. Ici. Les couleurs de cette toile sont très jolies. Hein. Attendez, j'essaye de dérouler de mon côté. Voilà. Donc on a deux cartonnettes. Déjà vous montrer la Prums. Vous voyez les couleurs comme elles sont belles? C'est des beaux violets, parme, bleu, gris, beige. C'est des belles couleurs. Hein. Le patron est mal imprimé, mais sur la toile ça va. Donc c'est pas un problème. Par contre, ouais, est-ce que ça va pas faire juste des taches à la place des lapins? C'est ça que j'ai peur. Moi. À voir. Donc la deuxième cartonnette, bah, y a juste du écru et du marron. Donc voilà, c'est très beau. Je suis contente de ce cadeau. Hop. Les petits. Les petites tresses. Donc du coup j'ai pas de prix à vous donner pour celle-ci parce que ben, c'est un cadeau. Donc à moins que je la trouve sur le site. Comme on peut pas faire de recherche par image, c'est un peu compliqué. Hein. Je vais pas vous taper les 200 pages. Et puis bon, souvent c'est des fins de série qui nous mettent en cadeau, donc il y a peu de chances que je la trouve. Donc voilà, bah écoutez, pour Pen Samway, moi c'est bon. Je vais vous faire un autre unboxing de Pen Samway, mais ce sera en partenariat. J'ai une toile en partenariat qui doit arriver aujourd'hui ou demain. Donc elle est très jolie, j'ai hâte de vous la montrer. Voilà, c'est tout. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et ben je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.